يا قال لك قانون أزمة السكن بلا معلوم الناس ضيعة في الدروبة ما شافت النور وش العامل وش المعمول فكر الخوك اللي خرجك بالدنيا بلا عقوب واش تفهم كلمة حشومة وصار في الزنقة اليوم لا حيط ولا رحيم من الشتا والبرد والتكرفيس. On va réquisitionner, lutter, faire valoir le droit. Différents et unis, voilà d'autres voies. Yalla جميع شدوا حقنا في أرضنا. Un droit c'est un droit. حقنا وشنو ذنبنا. On va réquisitionner, lutter, faire valoir le droit. Différents et unis, voilà d'autres voies. يلا جميع شدوا حقنا في أرضنا. Un droit c'est un droit. حقنا وشنو ذنبنا. Pas de droit donc pas de droit. Pourtant tes lois sont là et les gens s'en lassent. Mais luttent avec force malgré le vent et le froid. Hommes, femmes, enfants dehors sur le trottoir. Squattant ces tentes rouges qui font si peur au pouvoir. Un peu de dignité pour les sans-toits et les sans-voix. À qui l'on oppose la police, le ton fin n'est pas une fin en soi. Les familles battent le pavé en espérant se faire entendre. Malgré les pressions et les politiques qui ne veulent pas comprendre. Spéculation immobilière et démantèlement des quartiers populaires. Promesses non tenues, une excuse de la crise financière. Mais jusqu'où sont-ils capables d'aller spolier les gens au nom de leurs idéologies, du profit, leur putain d'argent. Des mères de famille et leurs enfants dans des taudis, des hôtels au loyer démentiel. Voilà la France du 21e siècle, faite de misère et de pauvres que l'on veut cacher. Allez briser le thermomètre et la fièvre ne fera qu'enfler. On va réquisitionner, lutter, faire valoir le droit. Différents et unis, voilà d'autres voies. يلا جميع شدوا حقنا في أرضنا. Un droit c'est un droit. حقنا وشنو ذنبنا. On va réquisitionner, lutter, faire valoir le droit. Différents et unis, voilà d'autres voies. يلا جميع شدوا حقنا في أرضنا. Un droit c'est un droit. حقنا وشنو ذنبنا. حقوق مهضومة ناس مهمومة فين إحساسنا اليوم. فكر معايا لذاك الطفل صغير مصيرو فين وداك مسكين دار النهار في تمارة فين ينعس الليل. فكر الخوك عايش بخير ما بين النهار والليل. أصبح مسكين داروا ليه الراو داو من دارو في الزنقة. Ça fait combien de jours que tu es arrivé sur Dax? Ça fait une semaine à peu près. Une semaine, bon, ça va bien. Ouais, c'est pas Ouais. mal. T'es arrivé? Ouais. Comment? Comment? En camion. Un camion. Et tu es arrivé d'où? Clermont-Ferrand, Clermont-Ferrand. Et tu es originaire de? Savoie, Chambéry et Montagne. Et alors Dax, comment ça se fait qu'il y a eu Dax sur ton chemin? Parce que je voulais travailler et j'ai vu une annonce NPE pour faire les asperges qui autorisait les camions sur le terrain. Donc je suis appelée, voilà. En attendant, je suis venue à Dax, c'était plus proche de Magesque. Au lieu de retourner à Mont-de-Marsan. Et puis ici, je pensais qu'il allait avoir un accueil de jour ou quoi. Donc pour les douches surtout, voilà. L'accueil de jour, ça fonctionne bien? Ouais, ça va. C'est ce qu'il J'étais faut. surprise, quoi, la maison en elle-même, quoi, à l'intérieur, comment c'est et tout. Première fois que je vois un accueil comme ça, quoi. Ça fait c'est une maison, quoi. Ouais, l'ambiance avec les gens qui sont dedans. Nickel. Rien Et à alors, dire. si on te dit que l'accueil de jour il doit fermer à la fin du mois prochain, t'en penses quoi, toi? Ah bah, je trouve que c'est con parce qu'un accueil, il y en a besoin de toute l'année, quoi. Parce que des gens, ne serait-ce que pour ouais, le quotidien, quoi, la douche, le repas et tout, il y a des gens qui peuvent pas assurer ça toute l'année, donc un accueil, c'est vrai que c'est utile, quoi, pour faire aussi des démarches et Ah voilà, et alors puis pendant... ça, c'est des gens aussi, ils ont besoin de ça, quoi, parce que s'ils sont toute la journée dehors, c'est pas comme ça que ça va avancer, quoi. Et alors comment t'as pu avoir le contact avec ton employeur? Bah, j'ai appelé moi, j'étais à Chambéry, ouais, donc j'ai appelé de Chambéry, quoi. Ah, directement depuis là-bas, tu avais Ouais. eu contact Ah ouais, avec ouais, l'employeur? D'accord. Ouais. Et donc tu as été bien accueilli. Ouais, ça va, ouais, ouais. Ça, tu as 2 chiens, il faut dire. Hein. Ouais, deux Gros molosses. gros bébés. Je peux pas m'en séparer. C'est complètement séparé. Partout où je vais, ils sont avec moi. Si on m'accepte pas, eh ben, j'y vais pas. Si on m'accepte pas avec eux, bah, c'est clair. Bon. Et pour travailler, en fait, les chiens, ils te posent pas trop de problèmes. Non. Ah bah si on m'accepte pas, c'est sûr que moi c'est vite réglé. Hein. Je prends mon camion, je démarre et je m'en vais, quoi. Mais après, je trouve c'est un petit peu con de refuser quelqu'un qui veut travailler à cause de ses chiens, quoi. Parce que c'est pas parce qu'on a des chiens ou qu'on a un look un peu spécial qu'on sait pas travailler comme les autres, quoi. Ça fait quel âge ils ont, tes chiens? 3 ans et 1 an. Donc ça fait 3 ans que Que- ça n'a... Ouais. D'accord. Ouais. Et alors, par rapport à tes chiens, quand tu te déplaces, tout ça, il n'y a pas de soucis particuliers, en fait? Non. Bon, sur Toujours Dax, avec moi. d'accord. Ils sont vaccinés, tatoués? Ah oui, vacciné, tatoué en règle, tout ce qu'il faut, quoi. Non, j'ai pas pris des chiens pour... Non, ils sont en règle, quoi, il n'y a pas de problème.
Est-ce que tu as déjà fait des saisons? Oui, De- j'ai fait les pommes, les poires, les fraises, vendanges et bourgeonnage de vigne. Alors attends, à chaque fois c'est un endroit différent quand même. Oui. Ah, vas-y, les pommes. Alors les pommes, c'était à Motservolax en Savoie, avec les fraises et les poires, c'était le même gars, quoi, le même patron. Et bourgeonnage de vigne, c'était en Ardèche, à Mercurol, vers Tain-l'Hermitage. Les angéliques, donc cueilleur d'angéliques, c'était à Issoire, à côté de Clermont-Ferrand. Les angéliques, c'est Ouais. quoi ça? En fait, c'est des grandes plantes, c'est assez gros, ça ressemble un peu, enfin en grosseur, c'est comme un bâton de bambou, quoi. Et faut les couper, ça sert pour, dans les cakes aux fruits, ces petits bouts de fruits confits verts. Ah, À pas confondre des fois, on nous a expliqué qu'ils mettaient des bouts de melon colorés, mais normalement le vrai fruit à l'intérieur c'est de l'angélique quoi qu'ils mettent. Et donc ils transportent ça dans le Vaucluse, et voilà. Et j'ai fait ça donc à Issoire, à côté de Clermont. Et j'ai fait aussi les vendanges, bah ça, en Savoie il y a beaucoup de vignes. Est-ce que tu as une idée de la durée de la saison que tu vas faire? 2 mois, Pendant 2 mois, Normalement. t'as dit? c'est ce qu'ils m'ont dit quoi. D'accord. Et là, en fait, là, tu vas donc poser ton camion et tu as une solution là où tu vas travailler pour te doucher, tout ça. Ouais, bah, en fait le patron il nous prête une maison donc avec un grand terrain au milieu de la forêt, on a les sanitaires, puis la petite maison, bon, c'est pour ceux que je pense qui ont pas de véhicule quoi. Et voilà, on a le terrain, nickel. Même pas 2 minutes de l'endroit où on travaille. Là, tu m'as raconté que tu avais travaillé aussi esthéticienne. Ouais. Bah, j'ai commencé parce que j'avais fait des études là-dedans, j'ai fait un CAP, ensuite un apprentissage pendant 2 ans, donc j'ai travaillé déjà pendant 2 ans, enfin tout en étant à l'école. Et après, quand mon contrat s'est terminé, j'ai retrouvé un petit boulot sur Chambéry en CDI. J'ai fait ça pendant 1 an encore, mais ouais, ça me... Ouais, et quand tu étais esthéticienne, tu vivais aussi en camion. Quand j'étais en apprentissage, non, j'avais un petit logement sur Chambéry que j'avais eu par le biais de ma patronne. Et donc je l'ai gardé 1 an et demi, un truc comme ça. Ensuite je l'ai rendu parce que bon, problème et tout, enfin, j'avais plus... voilà. Ça te faisait un souci d'avoir un... Non, mais en fait j'étais avec quelqu'un à l'intérieur, enfin j'avais mon copain quand on s'est séparés, c'est pour D'accord. ça quoi. Les aléas de la vie. Ouais, voilà. Et après, donc, tu avais qu'un camion. Non, après, bah, je suis allée vivre chez ma grand-mère, en fait. Et je me suis fait virer de chez ma grand-mère par mes parents. Donc après, bon, bah, j'ai squatté à droite à gauche, chez les potes, en squat et tout. Et puis bon, au bout d'un moment, ma vie, j'avais envie quand même d'avancer, quoi. Et donc j'ai acheté, enfin, quelqu'un m'a aidé à acheter mon camion. En fait, il m'a prêté l'argent. Et je lui ai remboursé pendant 8 mois, en fait, tous les mois. Donc j'étais en CDI. Donc je lui ai fait des chèques de 400 € par mois qui se débitaient. Et il m'a avancé mon premier camion, mon Iveco, qui me manque bien aujourd'hui. Et donc, voilà, quoi. Pendant 1 an que j'étais en CDI, en tant qu'esthéticienne, ouais, ça faisait bizarre, quoi. Les gens, ils hallucinaient un petit peu, les clientes, quoi. Parce qu'elles me demandaient où j'habitais. Bah, dans un camion. Et alors pour toi, en fait, le fait de vivre en camion, ça t'apporte quoi? Bah, j'aime, c'est le... Moi, là, pour l'instant, c'est vrai que j'ai pas envie d'avoir un appartement ou de... Là, c'est pas mon... Vivre en camion, moi, je sais que je suis libre de... Un truc qui... Si ça va pas dans une ville, et ben je bouge. Si ça me plaît pas ici, ben je bouge. Tout en gardant quand même de temps en temps un boulot, en faisant les saisons. C'est un autre mode de vie. Et l'appartement, non. C'est trop de contraintes. Non, ben pour l'instant, bon... non, c'est pas trop de contraintes, quoi. Mais après, c'est de se dire... Je suis obligée de rester ici, quoi. Enfin, on n'est pas obligé, on n'est jamais obligé. Mais je veux dire, c'est... Moi, le camion, pour l'instant, ça me plaît, quoi. De découvrir d'autres villes, d'autres gens, d'échanger des trucs, quoi. C'est plein de trucs comme ça, quoi. Et ouais. Moi, je suis tout le temps dehors, quoi. Enfin, je suis tout le temps... J'ai plein de place. Et tu croises beaucoup de gens qui vivent en camion Ah aussi? ouais, j'ai plein de potes, ouais. J'ai un pote, ça fait 5 ans qu'il vit en camion. Il part, là, il est parti en Roumanie faire une action humanitaire. Ils étaient à 3-4 bus, 2-3 camions, ont chargé 5 tonnes de vêtements, de jouets et tout. Ils ont emmené ça en Roumanie, Croatie, enfin, ils vont de partout, quoi. Et moi, c'est ça mon but, quoi. J'aimerais bien déjà arriver à m'en repayer un autre, quoi, un plus gros. Et après, ouais,
bosser en France de temps en temps, et puis après voyager, quoi, voir ce qui se passe ailleurs, voir les gens, quoi. J'aimerais bien faire les pays de l'Est, quoi, Roumanie et tout, ça m'intéresse bien. J'ai eu pas mal d'accroches parce que j'ai rencontré dans la rue et tout, sur Chambéry, j'ai rencontré pas mal de tziganes et tout. Et c'est vrai que la Roumanie, j'aimerais bien y aller, quoi. Et donc ça te fait pas peur de vivre comme ça un peu Non, peur de rien, moi. Ouais, ça fait peur de rien, mais c'est bien. Non, mais j'ai mes chiens, c'est ça aussi. J'ai mes chiens et ça m'aide vachement, quoi. Avec tous les trois, on est forts. Tous les soirs vous êtes là. Ouais. On s'aide. Bon. Ils me comprennent et je les comprends. Et alors toi qui vis en camion, est-ce que tu penses que c'est un mode de logement qui va tendre à se développer pour les jeunes ou comment tu vois les choses toi qui le vis Bah après, ouais, c'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui vivent en camion. Après, il faut tenir quand même parce qu'il y a l'hiver. Moi, je sais que l'hiver dernier, là, dans l'Iveco, ça faisait froid, quoi. À Chambéry, en plus, ça caille. Les crevasses sur les jambes, je saignais des jambes, des cuisses et tout, quoi, tellement qu'il faisait froid. Et bon, bah, faut tenir, quoi. Mais je pense que, ouais, c'est un mode de vie comme un autre, quoi. Je vois pas pourquoi on nous imposerait, enfin, d'avoir une maison, hein, un truc, enfin, de faire... d'être tous pareils, quoi. Moi, c'est vrai que le camion, ça me plaît, quoi. Ça me plaît et j'espère qu'il y a d'autres gens qui le feront, quoi, parce que il y a trop de préjugés là-dessus, quoi. Tout de suite, gens en camion, oh, ils bossent pas, ils se droguent, ils nanani, nanana. Et moi, non. En fait, toi, c'est plutôt le contraire. Tu fais partie de ceux qui ont camion pour travailler, en fait, et pour vivre. Enfin, travailler, après, bon, je m'accorde de temps en temps des petites pauses, quoi, mais en général, ouais. Moi, ça m'intéresse de faire les saisons et tout, c'est sympa, au moins ça change tout le temps, quoi. Il n'y a jamais de monotonie, quoi. On rencontre toujours des gens et je pense qu'il faut que je le fasse maintenant, quoi. C'est pas 80 ans que je le ferai, quoi. Et puis si on est ici, c'est bien pour faire quelque chose, c'est pas pour rester tout le temps à être dans une baraque, bosser toute sa vie et voilà, quoi. Moi, je pense que si on est ici, c'est pour faire des trucs, quoi, pour bouger, pour plein de trucs, quoi. Est-ce qu'il y a une raison, une région où tu as eu le sentiment que tu étais mieux accueilli qu'une autre, puisque tu es déjà pas mal déplacé? Niveau les gens... Les gens, par rapport au fait que tu travailles, que tu as besoin justement d'avoir un sanitaire, peut-être, pas loin ou... Non, pas spécialement, quoi. Dax, c'est pas mal. Enfin, ils sont... En plus, les gens, je trouve, sont souriants, quoi. Comparé à Chambéry, enfin, je parle de Chambéry parce que, bon, bah, c'est vrai que je suis née là-bas, quoi. Là-bas, ils sont quand même vachement fermés. Ici, je trouve qu'ils sont souriants quand même, relativement. Mais bon, c'est vrai qu'il y a toujours des préjugés quand même, quoi. Ça passe pas toujours bien, je trouve. Mais n'attends plus qu'une étincelle. Dormir dans un hôtel n'est un avenir pour personne, sauf pour les marchands de sommeil qui restent sur leur trône. Le front est là, la police aussi. Connais-tu la démocratie? Est avancée comme seul argument quand le vide est béant. Le néant reflète bien le résumé de leurs mesures. Malgré des promesses et des lois, on veut des murs. Pour ces êtres humains de tout âge et de toute foi qui pourraient être précaires, n'attendent pas la fin du mois. La rue, mon frère, et pour certains en fond de commerce, ils y tournent des clips et plus tard retournent leur veste. Approchons-nous des clips sous du rayon de soleil. J'ai bien peur que nos ministres ne réchauffent pas tous les orteils. La lutte continue à Paris et en province. Dédicace aux militants qui s'acharnent comme des princes. On va réquisitionner, lutter, faire valoir le droit. Différents et unis, voilà notre voix. يلا جميع شدوا حقنا في أرضنا. Un toit c'est un droit. حقنا وشنو ذنبنا. On va réquisitionner, lutter, faire valoir le droit. Différents et unis, voilà notre voix. يلا جميع شدوا حقنا في أرضنا. Un toit c'est un droit. حقنا وشنو ذنبنا.